Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Comment identifier un sociopathe narcissique? Ceci est la deuxième partie de la série sur ce sujet. Donc, dans la première partie, on a répondu à la question: comment est-ce qu'on peut identifier un sociopathe narcissique? Quelle est la définition d'un sociopathe narcissique? Et nous avons vu ça sous différents domaines. Par exemple, nous avons vu qu'est-ce que c'était qu'un trouble de la personnalité et quelles étaient les causes qui peuvent emmener une personne à agir d'une manière aussi négative, non seulement envers elle-même, mais aussi envers les autres. Donc maintenant, la dernière partie, nous allons parler des traits partagés par les narcissiques et les sociopathes et aussi comment est-ce qu'on peut faire face à ce genre de personnes. Donc commençons par les traits partagés par les narcissiques et les sociopathes. Les narcissiques et les sociopathes peuvent être charismatiques et charmants. Ils sont peu fiables, ils sont contrôlants, égoïstes et malhonnêtes. Ils nient la responsabilité de leurs actes. Ils manquent généralement d'empathie, de réactivité émotionnelle et de perspicacité dans leurs troubles de la personnalité. C'est ce que Pierre a constaté. Vous savez que Pierre est en train de loger son cousin Aurélien parce que Aurélien dit qu'il n'a pas d'endroit où aller. Il a perdu son boulot, etc. Donc Pierre est très très gentil. Donc il lui dit, il n'y a pas de problème. Tu restes chez moi juste le temps que tu trouves un autre boulot. Il a dit ça et maintenant, 6 mois plus tard, il ne lui reste plus que ses yeux pour pleurer. Parce qu'il a constaté que son cousin est un narcissique sociopathe. En effet, à première vue, Aurélien est charismatique et charmant. Dès que vous le rencontrez, je ne veux pas dire que vous tombez amoureux de lui, mais vous êtes ébloui par sa personnalité. Il est étincelant. Vous savez, les gens qui sont étincelants de personnalité, qui sont très attractifs parce qu'ils ont toujours quelque chose d'intéressant à dire et ils trouvent toujours une qualité sur vous, etc. Mais quand vous apprenez à le connaître mieux, vous vous rendez compte qu'il n'est pas très fiable. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Vous lui dites un secret et le jour d'après, quelqu'un d'autre qui n'était pas au courant parle de votre secret. Le voisin, la marchande, le machin, tout le monde sait ce qui s'est passé. Il est égoïste et malhonnête. Comment est-ce qu'il fait preuve d'égoïsme et de malhonnête? Eh bien, il reste chez son cousin Pierre, Aurélien, reste chez Pierre sans payer les factures. Au début, euh, Pierre lui dit: «Ben, il y a pas de problème parce que je sais que tu as pas de boulot, tu comprends, je te loge jusqu'à ce que tu trouves». Donc c'était ça le contrat. C'était Aurélien devait rester chez Pierre jusqu'à ce qu'il trouve un autre logement, enfin un autre, boulot. Mais dans le calcul de Pierre et Aurélien avait accepté, ça lui prendrait pas plus de 4 mois. 6 mois plus tard, il est encore là et il fait rien. Il envoie un CV de temps en temps pour faire croire que il est en train de travailler sur ça. Comme ça, il reçoit une lettre de rejet et il montre à Pierre: «Regarde, on n'a pas voulu de moi». Donc, c'est faire preuve de malhonnêteté. C'est aussi égoïste parce il est logé, nourri gratuitement chez son cousin. Donc, c'est Pierre qui est en charge des frais de vie de son cousin. Et ça, ce n'est pas normal d'un homme à un autre. Et ce n'est pas aussi normal qu'une personne puisse abuser de la gentillesse d'une autre personne comme ça. Donc, comment les narcissiques et les sociopathes diffèrent? Parce que dans ma chaîne Psychobrio, on parle largement des narcissiques. Donc, je ne vais pas vous donner encore des, des détails sur ce qu'est un narcissique. Pour l'instant, tout le monde sait ce que c'est. C'est une personne qui est extrêmement égoïste, qui ne pense qu'à lui et qui prend plaisir à faire du mal aux autres. Et aussi qui aime être admiré. Voilà, ça c'est très important. Les narcissiques aiment être admirés. Donc, la force motrice derrière les deux troubles diffère, le narcissisme et la sociopathie, hein. L'ego du narcissisme est toujours en jeu et cela motive beaucoup leur comportement. D'autre part, les sociopathes sont toujours motivés par leur intérêt personnel et assument n'importe quel personnage qui les fait avancer dans le moment. Les sociopathes ressemblent davantage à des escrocs classiques, tandis que les narcissiques ressemblent davantage à des enfants blessés qui se déchaînent et simulent la supériorité pour cacher leur douleur intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, un narcissique, son but, c'est d'être admiré. Le but final, c'est vous êtes à genoux devant le narcissique.
il devient votre dieu ou votre déesse. C'est ça. Quand un narcissique en arrive à ce niveau-là, c'est quand il est le plus heureux. Qui sur Terre est arrivé à ce niveau-là? Eh bien, Kim Jong-un, le président de Corée du Nord, il se fait passer pour un dieu par son peuple. Le My Dear Leader, le cher leader, il est arrivé à ce niveau-là, en tout cas dans sa tête. Donc les narcissiques, eux, ils veulent se faire admirer. Ils vont payer tous les prix qu'ils font, peu importe, c'est leur but final. Maintenant, les sociopathes, eux, eh bien, ils sont beaucoup plus égoïstes. Ils ont un but dans la vie, il y a quelque chose qu'ils veulent et ils vont porter tous les masques possibles et imaginaires pour atteindre ce but. Par exemple, il veut devenir président de la compagnie, alors qu'il n'est que balayeur euh, il balaye les toilettes. Alors, il va porter tous les masques qu'il veut pour en arriver là. Il va, par exemple, draguer la fille du boss. Donc, il va porter le masque du Don Juan. S'il drague la fille du boss, alors qu'il n'est qu'un balayeur, un homme de ménage dans la compagnie, il drague la fille du boss, il se rapproche beaucoup plus je ne vais pas dire du trône, mais de, de l'office, de l'office central, l'office du boss. Et il épouse la fille du boss. Après ça, il lui fait un bébé, comme ça, il cimente l'alliance entre lui et la famille de la fille du boss. Donc, il va porter le masque du Don Juan, du père de famille, il va porter le masque du mari parfait, etc. Mais son but ultime, c'est le siège. Il veut devenir CEO, il veut devenir PDG. C'est la tête de la compagnie. Donc, il va, maintenant qu'il a épousé la fille du boss, bon, il ne peut pas balayer. Donc, le boss est forcé de lui donner un boulot pour faire qu'il ait l'air bien, tu vois, pour qu'il soit présentable. Donc, le boss va lui donner un boulot, je sais pas moi, tu travailles dans le département du marketing. Une fois qu'il est dans le département du marketing, là, il va utiliser le fait qu'il est le beau-fils du boss pour devenir directeur de marketing. Une fois qu'il est directeur de marketing, il va continuer comme ça, à porter un masque à un autre, à un autre, à un autre, jusqu'à ce qu'il arrive proche du boss. Au niveau du boss où eh ben, soit il peut tuer le boss, un accident est vite arrivé, vous savez, n'importe qui peut tomber des escaliers quand on a 90 ans, c'est fatal, hein. Bon, soit il y a des gens qui sont capables de faire ça, soit ils sont toujours dans des machinations incroyables. Et à la fin, il atteint son but, il est le président de la compagnie. Ça, c'est un narcissique sociopathe. Un sociopathe, c'est comme ça qu'il agit. Les sociopathes, eux, tout ce qui compte, c'est qu'ils doivent atteindre leur but. Et leur but n'a qu'un seul but, c'est de les élever eux. Peu importe qui ils utilisent, peu importe qui ils blessent. Donc, les sociopathes classiques n'essaient pas de vous impressionner pour construire leur propre ego. Au contraire, ils n'essaieront pas de vous impressionner à moins que cela sert un but dans leur plan le plus vaste. Comme dans le cas de l'histoire que j'ai dit, le gars, il est balayeur, il est homme de ménage, il s'intéresse pas à la fille du boss. Elle n'est pas jolie, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. Mais parce qu'il veut atteindre le sommet de l'entreprise, là, il va utiliser tout son charme pour la draguer. Les sociopathes sont moins susceptibles de se vanter que les narcissiques. Parce que les narcissiques, eux, ce qui compte, c'est l'admiration. Admirez-moi, regardez-moi, je suis la plus belle, je suis le meilleur, je suis... nanana. Les sociopathes sont pas comme ça. Eux, ça les intéresse pas. Au lieu de cela, le sociopathe est plus susceptible de vous faire des compliments et de centrer la conversation autour de vous pour vous amener à l'aimer. Pour vous amener à l'aimer, donc vous lui ouvrez la porte pour qu'il puisse faire ce qu'il veut, pour qu'il puisse atteindre son but. Rappelez-vous l'histoire de l'homme de ménage et de la fille du boss. Comment est-ce que l'homme de ménage est arrivé à faire que la fille du boss accepte de l'épouser? C'est, il l'a draguée, il lui a jeté des fleurs, il lui a fait croire, peut-être qu'elle avait des complexes, oh, je suis trop grande, trop petite, trop grosse, trop maigre, trop ci, trop ça. Il lui dit, non, 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 t'es parfaite juste comme tu es. Et il lui donne des mots réconfortants, etc. Et petit à petit, la fille tombe amoureuse et elle se marie. Voilà. Ça, c'est ce qu'un sociopathe pourrait faire. Pourquoi? Parce que les sociopathes sont calculateurs. Les sociopathes pourraient même s'excuser ou même se rabaisser si cela sert un but. C'est-à-dire qu'ils vont dire, oh, je suis nul, je suis bête, etc. Un narcissique ne fera jamais ça. Un narcissique ne peut jamais se rabaisser.
Mais un sociopathe est capable de le faire. Donc, ça, c'est l'une des différences. Ça ne veut pas dire que le sociopathe est humble. Ce n'est pas une vraie humilité. Il fait semblant juste pour obtenir ce qu'il veut. Donc, à ce niveau-là, vous vous demandez peut-être, est-ce qu'il existe un traitement pour les sociopathes narcissiques? Eh bien, les narcissiques ne cherchent généralement pas de traitement par eux-mêmes. Je l'avais déjà dit. Ils, ils, ils sont bien comme ils sont. En tout cas, ils pensent qu'ils sont bien comme ils sont. Tout ce qui fait jusqu'à présent marche pour eux. Donc, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de traitement. Mais les traitements peuvent être ordonnés par un tribunal. Ils peuvent être forcés sur eux par un tribunal. Par exemple, s'ils ont commis un crime et que le psychiatre dit que cette personne souffre de narcissisme, le tribunal peut dire vous devez consulter. La thérapie se concentre souvent sur des techniques pour faciliter un sentiment plus résilient de l'estime de soi. Cependant, il peut être difficile pour eux de suivre le traitement parce qu'il est courant pour eux de percevoir l'ensemble du processus comme étant une insulte à leur estime de soi. Donc, c'est souvent des traitements qui les poussent à être un peu plus humbles. Et eux, ils n'aiment pas ça. Pour eux, ils se sentent humiliés. Il y a des cas où un narcissique pourrait avoir une certaine capacité à ressentir de la culpabilité ou des remords et peut-être aider avec une psychothérapie appropriée. Vous avez ça dans, par exemple, je ne sais pas si vous avez regardé Game of Thrones, le, comment on dit Game of Thrones en français? Le truc de fer, là, le trône de fer. Il y a la mère et le père qui brûlent leur petite fille vivante. Il y a une scène où ils font ça. La petite princesse est brûlée vivante devant ses parents. Euh, Après qu'elle soit morte, tout à coup, la mère commence à ressentir des remords. Elle commence à pleurer et tout ça, mais c'est trop tard. Pendant tout ce temps-là, elle aurait pu faire quelque chose pour sauver sa fille, je ne sais pas, la faire échapper après tout. Tarion, le petit garçon, enfin le petit homme, on a été capable de le sauver avant avant le temps de son exécution. Elle aurait pu au moins attenter quelque chose pour sauver sa fille, elle ne l'a pas fait. C'est à la fin qu'elle a été capable de ressentir une étincelle de remords. Mais c'était trop tard. Ça, c'est pour un narcissique. Mais les sociopathes narcissiques, c'est-à-dire que ceux qui sont les narcissiques qui en plus sont sociopathes, eux, eh bien, ils sont peu susceptibles de ressentir des émotions ou d'être aidés d'une manière authentique par la psychothérapie. La thérapie est un jeu à manipuler et le thérapeute est un pion. Donc, quelqu'un qui est un sociopathe narcissique, est-ce que vous pouvez le sauver? La réponse est non. Ils sont trop orgueilleux. Ils ont une trop haute idée d'eux-mêmes. C'est-à-dire que même avec le meilleur psychiatre du monde, ils vont croire que c'est un jeu pour eux. C'est pas quelque chose qu'ils vont prendre au sérieux. Vous vous demandez peut-être maintenant à ce niveau-là, comment est-ce que je peux savoir s'il y a des sociopathes narcissiques dans mon entourage? Eh bien, observez ces 5 points. Point numéro un, vous faites constamment sentir, ils vous font constamment sentir que vous êtes le problème, pas eux. Donc, il se passe quelque chose, même si vous savez que c'est eux qui ont créé ce problème. Ils vont dire non, non, non. Ils vont retourner la chose contre vous. Par exemple, la mère de Marjorie. Elle est en train de se plaindre qu'elle vit toute seule dans les HLM avec sa fille, dans la pauvreté, et machin, et machin, et machin, et machin. Mais après, quand sa tante lui dit, mais le problème, ça vient de toi. Quand tu avais 18 ans, tout le monde te disait, faut pas sortir avec cet homme. Faut pas chasser cet homme. Et surtout, ne tombe pas enceinte de cet homme. Mais elle n'a pas voulu écouter. Et donc, ça, c'est là où le problème vient. La racine du problème, c'était ça. Parce qu'avant ça, elle avait une vie, on va dire, entre guillemets, normale. La trajectoire de sa vie, elle aurait été à l'université, elle aurait fait des études, elle se serait mariée, elle aurait travaillé, elle aurait une vie, entre guillemets, normale. Mais quand elle a eu 18 ans, non. Elle est tombée amoureuse de ce gars et elle s'est débrouillée pour tomber enceinte de lui. Donc, c'est là où le problème vient. Le problème venait de elle. Elle n'a pas écouté les conseils de ses aînés. Elle n'a pas écouté les conseils des gens qui l'aimaient, qui savaient mieux qu'elle et qui lui disaient ne prends pas ce chemin, ne va pas là-bas parce que ça va finir en catastrophe. Non, maintenant que c'est fini en catastrophe, elle est en train de vivre la catastrophe, elle est toute seule, en train d'élever sa fille dans la misère et qu'il n'y a personne, aucun homme ne semble montrer de l'intérêt sérieux à son égard. Elle est en train de blâmer le monde entier
mais elle refuse d'accepter que le problème, initialement, c'était elle. C'était elle qui n'a pas voulu écouter les bons conseils des gens. Les conseils des gens qui lui disaient, ne couche pas avec cet homme, ne cours pas après cet homme, ne fais pas de bébé avec cet homme. Focalise sur tes études. Elle n'a pas voulu. Donc ça, c'est un des traits qui peuvent montrer qu'une personne est un sociopathe narcissique. C'est une personne qui ne prend pas la responsabilité de ses actions. Le point numéro 2, c'est vous punir de critiques ou de silence. Donc, j'en parle largement dans ma série sur le traitement silencieux. Je vous invite à regarder cette série. Le point numéro 3, vous semblez vous amener à assumer la responsabilité de leurs erreurs ou de leurs insultes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas leur responsabilité, ça c'est le point numéro 1, mais le point numéro 3, c'est non seulement ce n'est pas leur responsabilité, mais c'est la vôtre. Dans le cas de la mère Marjorie, ce n'est pas de sa responsabilité si maintenant elle finit dans la misère en train d'élever une fille toute seule. Non, c'est la responsabilité de sa tante. Sa tante aurait dû, je sais pas moi, la ligoter quand elle avait 18 ans pour ne pas lui permettre de sortir et de rencontrer cet homme. Donc, c'est la faute de sa tante. Tout ce qui lui arrive, tous les malheurs qui lui arrivaient après ça, dans la tête de Sheila, la marque de Marjorie, c'est la faute de la tante. Vous vous rendez compte qu'il y a un problème dans la tête quand une personne commence à penser comme ça. Le point numéro 4, c'est ils vous font sentir. Ce sont des gens qui vont vous faire sentir spécial, qui vont vous couvrir d'attention, mais ensuite ils vont les retirer abruptement sans raison. Donc ça, c'est ma vidéo sur le love bombing. Je vous invite à regarder. Le love bombing, c'est ça, hein, ils vous traitent comme si vous étiez la princesse ou le prince charmant ou je sais pas quoi là. Mais une fois que vous avez mordu l'hameçon, eh bien, oups, ils retournent leur masque. Et ils vous traitent comme si vous ne valiez rien, soudainement. Et vous vous demandez, mais on dirait deux personnes. La première personne me traitait très bien, mais cette autre personne que je ne connais pas me traite très mal. Et enfin, le point numéro 5, ils sont obsédés par leur apparence physique, leur accomplissement, ou il y a quelque chose en eux qui, qui est un objet d'obsession, et ils veulent des compliments. Ça peut être quelqu'un qui est très intelligent, qui a écrit des livres, je sais pas moi, des livres extraordinaires sur la physique quantum et tout ça, et il veut des compliments. Ou alors quelqu'un qui est très physiquement très présentable, très beau, très belle. Enfin, il y a toujours quelque chose où cette personne va rechercher des compliments. J'avais parlé de Guillaume. Guillaume, quand il rencontre quelqu'un, il trouve toujours un moyen de glisser une information pertinente ou non pertinente. Mais cette information, ça va être, j'ai fait des études à Stanford University, des études de mathématiques et statistiques ou je sais pas quoi là, économie à Stanford University, dans la prestigieuse université américaine, californienne, Ivy League. Je connais un peu Stanford University parce que mon mari était parti là-bas. Je dis pas ça pour me vanter, non, non, non. Mais je connais un peu. Donc, je sais que c'est une université absolument fou, éclatante, on va dire. Il m'a montré des photos, etc. C'est magnifique. Et c'est pas qu'il n'étudiait pas là-bas, non. Il enseignait là-bas pendant un court moment. Bah, je parlerai peut-être un peu plus de ma vie dans une autre vidéo. Je ne parle pas trop parce que c'est pas tellement pertinent, mais quand je dis que Guillaume parle de cette université, comment dire, il cherche que les gens, que les gens l'admirent. C'est parce qu'il connaît le prestige de cette université. Je pense que Michelle Obama a étudié là-bas, il me semble, je ne suis plus sûre. Donc, c'est une Ivy League. Donc, il fait ça pourquoi? Parce qu'il recherche des compliments. Je vous l'avais dit dans une vidéo, il est au boulot, ils sont en train de parler de la crise de patates, au Brésil, comment est-ce qu'ils vont pouvoir marketer leurs patates là-bas parce que ça va pas très bien. Et Guillaume lance, oh, je connais très bien les statistiques, ce qui se passe là-bas, parce que moi, j'ai fait des études de stats à Stanford University. Est-ce qu'il était obligé de dire ça? Non. Les gens qui font ça, c'est souvent, ils recherchent des compliments ou de l'admiration ou waouh,
Mmh. Malheureusement, les sociopathes narcissiques sont doués pour trouver les bonnes personnes à manipuler. Ce sont des gens qui peuvent voir quand quelqu'un fait confiance facilement. Ils savent que les bonnes personnes trouveront des excuses pour leur mauvais comportement parce qu'ils ne veulent pas le voir pour ce qu'il est vraiment. Donc, c'est ça, hein. Il y a des gens qui sont là. Mais non, il faut pardonner à ta mère. Mais non, faut lui donner une seconde chance. Mais non. Donc, les sociopathes vont devenir très potes avec ce genre de gens. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si votre instinct vous envoie des signaux et que vous balayez les sentiments de colère, de méfiance et de peur, il a probablement une bonne raison. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Donc là aussi, j'ai une vidéo sur la dissonance cognitive. C'est-à-dire que vous voyez que, enfin, c'est évident qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais dans votre tête, vous continuez à agir comme si tout allait bien. Vous voulez croire que cette personne que vous connaissez est aussi bonne qu'elle en a l'air, même si vous savez que tout cela semble trop beau pour être vrai. Ça, c'est la dissonance cognitive. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? La première étape pour traiter avec cette personne est d'arrêter de réinterpréter les faits. Ne donnez pas à quelqu'un avec qui a une personnalité sociopathe, narcissique, le bénéfice du doute. Arrêtez de réinterpréter la réalité. Vous êtes une bonne épouse confiante qui veut voir le bien chez les autres. C'est compréhensible. Vous êtes peut-être un bon ami qui aime réellement son ami et qui veut que son ami réussisse. C'est possible. Mais cela peut rendre difficile pour vous de voir clairement. Vous pourriez également être dans une situation sociale ou financière défavorisée qui nuit à votre capacité de riposter. C'est-à-dire que si ce sont vos parents, ben vous dépendez d'eux. Vous êtes prisonnier dans la maison où ils sont, hein. Si la relation est abusive, vous devez trouver un moyen de partir. S'il n'y a pas d'abus, vous pouvez fixer des limites, renforcer votre assertivité et fixer des limites. Ouais. Mais vous devez vous rendre compte que vous ne pouvez pas changer l'autre personne. Ce n'est pas une décision facile de partir ou de rester. Donc, si vous, hmm, j'ai une vidéo qui s'appelle Comment en finir avec le narcissique. Donc, ça donne des conseils pour ceux qui veulent partir, hein. Prenez conscience et aidez les autres. Vous devez aussi affronter la situation avec autant de logique et de pensée rationnelle. Parce que le narcissique, lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est de brouiller votre sens de la réalité, de brouiller votre mémoire. Par exemple, vous savez que vous avez passé une enfance difficile, frustrée, dépressif, où vous étiez angoissée, anxieuse, apeurée à cause du mal que telle ou telle personne avait fait sur vous. Mais le narcissique, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, oh, c'était pas si mauvais que ça. Regarde, tu mangeais tous les jours, on te payait de beaux vêtements, tu avais de la bonne bouffe, on te sortait, on t'a emmené à Disneyland, je sais pas. Mais ça ne couvre pas le mal psychologique et émotionnel que ces gens-là ont fait sur vous. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui répond aux critères d'un sociopathe narcissique, il est important de reconnaître qu'il est peu probable que cette personne change ou même demande de l'aide. Votre meilleure option est de vous armer de connaissances, de fixer des limites et de vous éloigner de la personne autant que possible. Si vous vous trouvez dans une relation abusive avec quelqu'un qui affiche ses qualités, il est important de trouver un moyen sûr de partir. Et surtout, demander de l'aide. Allez vous renseigner. Il y a les psychologues, les psychiatres, les thérapeutes. Il y a des numéros en ligne, des numéros gratuits en ligne. Vous devez trouver ça dans votre pays. Il y a des tas d'organisations, d'associations, etc., qui ont la possibilité de vous aider. Donc, il faut vous renseigner autour de vous. Voilà. Et aussi de vous donner des bons conseils parce que moi, je ne peux pas vous donner des conseils, je ne peux pas vous dire restez ou partez parce que je ne connais pas votre vie. Chacun a une vie unique. Donc, c'est pour ça qu'il faut vous renseigner au maximum pour autant que faire se peut. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, je vous invite à vous abonner et aussi à cliquer sur la cloche de notification. Et on se reverra très bientôt pour une prochaine vidéo sur la psychologie. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, allez sur mon compte Buy Me a Café et posez-moi des questions là-bas. Et vous pouvez aussi en profiter pour m'acheter un café. Merci et à bientôt.